Bien le bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours le vendredi 31 mars et BD Best est encore à la foire du livre pour réaliser quelques petites capsules de derrière la capalette, Et maintenant nous allons rencontrer un auteur dont la vision du futur est assez interpellante, mais fort intéressante. Une petite idée, oui, non, dans quelques instants. Un auteur qui a décidé de faire lui-même scénario-dessin. Il nous a étonné bien des fois et cette fois-ci il nous sort un petit roman graphique que son nom, son prénom à lui tout seul son promesse d'aventure. Monsieur Bonaventure justement, bien le bonjour. Comment vas-tu? Bah bien, je viens bien. C'est une première pour moi à Bruxelles, donc je suis très content. Je suis très content d'être là. C'est très joli, c'est très joli. Je suis allé me promener hier, j'ai pris des photos du Mannequin Peace pour ma fille. Voilà, j'ai mangé des frites et j'ai bu de la bière. C'était très bien. Et comment tu trouvais la météo? Les clichés. Hier c'était très bien. Je suis arrivé sur la place, la grande place. C'était un temps magnifique. C'était génial. Et ce matin? Ce matin il faisait un peu plus gris, mais ce matin j'ai triché, j'ai pris la navette pour me promener un peu dans les allées du lieu qui est absolument fabuleux, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est très beau. Bon, voilà. On te pose quelques petites questions? Ben, avec plaisir. Alors d'habitude, la première question que l'on pose elle est toujours assez traditionnelle. Ouais. Bonaventure, en 3 mots, comment va-t-il se définir? Comment pourrait-il se définir? En tant qu'auteur, en tant que personne, en tant que personne, en fait, alors c'est un truc un peu con, mais en fait dans ma famille on donne plein de prénoms aux enfants, en tout cas mes parents faisaient ça, mes grands-parents faisaient ça, et il se trouve que j'ai 5 prénoms, dont le prénom Bonaventure. Donc quand il a fallu que je trouve un petit pseudonyme, j'ai pris celui-là parce que c'était le seul qui n'était pas utilisé, parce que des fois j'aime bien me dire, dans certains moments d'errance mentale, je me dis, alors il y a Baptiste, c'est mon vrai prénom, c'est mon premier prénom, donc c'est la personne publique, et puis ensuite il y a Bernard qui est plutôt le mec chiant, qui a ses addictions et ses petites manières, et puis après il y a Jean qui est un peu plus rigolo, et puis voilà, j'énumère tous mes prénoms, et Bonaventure c'est le nom d'artiste. Après, en tant que... je blaguais un peu, mais en tant qu'auteur, en fait, ça fait longtemps que je fais des couleurs pour pas mal d'auteurs et de bandes dessinées, diverses maisons d'édition. Et puis il y a quelques années, je me suis senti assez prêt à écrire mes propres histoires, donc j'ai fait quelques livres chez Sarbacane, et puis là maintenant je fais Cosmograde chez Casterman. Alors tu as commencé ta carrière comme coloriste chez oui, Gadget. Oui, entre autres, ouais, entre autres. C'est pas vraiment le même style de couleur qu'ici? Non, mais après, c'est de la jeunesse, donc ça a été très formateur. Moi, j'ai appris beaucoup de choses comme ça, en travaillant justement avec une parution mensuelle, etc., qui permet, en fait, il faut aller vite, il faut tomber de la planche, etc. Donc, c'était des bonnes conditions pour apprendre, quoi. Bon apprentissage. Oui, voilà, c'est ça. Le rythme et la cadence. Exactement. Alors, comment es-tu tombé dans le 9e art, dans la bande dessinée? J'ai tendance à dire qu'en fait, j'ai jamais pu y échapper, puisque mon papa était scénariste de bande dessinée. Oui, tout à fait. Ma maman était libraire de bande dessinée, et ma femme est libraire de bande dessinée. Donc du coup, si vous voulez, la BD, c'est un peu... c'est dans ma famille pas mal, donc je suis tombé dedans. Je vais pas faire la blague sur Astérix et Obélix, mais voilà. Je pourrais, attention. Et ils te font travailler comme ça, chacun? Non, en fait, non. En fait, j'ai surtout... alors, je dirais pas que j'ai fui, mais j'ai pris du temps avant de me dire... j'avais la chance d'avoir le choix aussi. Et j'ai essayé de faire autre chose. J'ai fait des études, etc. Je suis parti loin. J'ai toujours aidé ma mère à la librairie. Puis mon père, je l'aime très fort. Mais il était aussi assez intimidant pour moi, parce qu'il avait une énorme carrière, etc. Il l'a toujours. Et donc, avant de me sentir légitime à faire moi-même de la bande dessinée, il a fallu que je passe par pas mal d'étapes mentales. Voilà. J'ai un vieux syndrome de l'imposteur qui en passe d'être terminé, mais qui a été long. Voilà. Alors, te rappelles-tu la première bande dessinée que tu as lue? Ou la première qui t'a marqué, je dirais? Très bonne question. Je sais
Ou la première série qui t'a marqué, dont tu te rappelles? Je vais faire un hommage à mon père, tant qu'à faire. Moi, le truc que je préférais, que j'ai lu de lui, c'était Bastos et Zakouski. C'était de la grande aventure en Russie au début du XXe siècle, fin du XIXe. Et c'était absolument fabuleux. Après, j'ai lu beaucoup d'autres choses. Mais ça, ouais, je pense que ça, notamment pour lui rendre hommage, etc., c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, le rythme, le sens de l'aventure, du dialogue aussi. Donc ouais, je dirais ça. Petite question annexe. Si tu devais choisir une bande dessinée ultime dans ta vie, ça serait celle-là aussi? Alors non, je pense pas. Je pense qu'à d'autres moments de la journée ou d'autres jours, j'aurais répondu différemment. Là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire Nausicaa, l'adaptation, l'œuvre de Hayao Miyazaki, que papa nous avait ramené une vieille VHS quand elle était petit avec mon frère, qui m'a bouleversé. Et plus tard, en fait, quand ça a été traduit aux éditions Glénat, j'ai pu lire la version bande dessinée, et c'est quelque chose que j'essaie de relire relativement régulièrement, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est de la science-fiction, mais les deux. Il y a vraiment un univers absolument génial qui m'avait complètement marqué, avec une héroïne féminine forte qui était très qui donnait qu'on avait envie de suivre dans ses aventures. Donc ouais, Nausicaa de Miyazaki, c'est génial. Ici, dans cette histoire-ci, tu pars quand même sur un thriller de science-fiction. Ouais. C'était un thème que tu avais envie d'aborder? Alors moi j'aime bien, en fait, quand j'ai un projet d'écriture, je mets plein de briques, de trucs que j'aime bien, que j'ai envie de faire ensemble. J'avais une brique de raconter une histoire d'amitié entre des filles, ados. J'avais envie de science-fiction et j'avais envie de faire un peu de SF et de me frotter à l'écriture ado. Et donc du coup j'ai mis ça ensemble, et puis à un moment ça a percolé, et dans ma tête c'était c'est parti comme ça, quoi. Mais malgré tout, c'est une écriture SF ou un dessin SF qui est plus de l'anticipation. On pourrait effectivement y arriver. Ouais, alors en fait moi je voulais faire de la SF 20 minutes dans le futur, comme je dis souvent. Ça veut dire un truc un truc qui se passe pas dans l'espace très lointain. Moi ce que j'ai envie, c'est juste de prendre la société dans laquelle on vit en Occident, etc., de pousser quelques curseurs un peu loin et de voir ce que ça donne, quoi. Donc là j'ai poussé à fond le côté crise climatique, le côté autorité qui dépasse un peu les limites, on n'est plus vraiment en démocratie, etc. Et puis pendant ce temps-là, les riches essayent de se barrer parce qu'ils ont les moyens et qu'ils pensent qu'ils vont réussir à échapper à la catastrophe climatique avec des grands projets inutiles. Voilà, en fait, on parle un peu du monde dans lequel on vit, quoi. Alors tes trois héros sont quand même un peu différents. Ouais. Lequel correspondrait le plus à ta personnalité, Zoya, Pao ou bien Eve? Je pense qu'il y a un peu des trois dans moi. Enfin, il y a un côté un peu lunaire et un peu que ma femme me reproche un peu de temps en temps. Enfin, je suis un peu des fois un peu à l'ouest. Ça serait plus Evan justement, qui a des excès de colère, des machins, qui des fois a l'impression d'être un peu dépassé par les événements. Il y a Zoya qui est beaucoup plus engagée politiquement, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me parle aussi. Et le côté et puis elle est aussi, Zoya, elle est aussi assez, elle a un accès facile aussi avec les gens pour parler, etc. Et moi, j'aime bien parler avec les gens, donc être curieux, leur poser des questions, donc ça se retrouve pas mal. Et puis comme on n'est jamais complètement super facile, on a toujours des contradictions. Paouk, c'est plutôt mon côté pas fermé, mais mon côté un peu sauvage ou réservé en tout cas. En fait, je suis pas timide, mais je suis assez réservé. Ça fait partie des 5 prénoms que tu as? Non. non. Paouk, en fait, en russe, je crois que ça veut dire araignée. J'avais fait exprès de prendre un truc, parce qu'il y a une petite esthétique russophone, en culture, dans le folklore. Et non, pas du tout. Mes 5 prénoms, c'est Baptiste, Bernard, Jean, Raphaël, Bonaventure. Oui, donc. Ce sont des glorieux ancêtres. Alors, tu disais que oui, mais ça, c'est un truc pour rigoler dans ma tête. Mais ouais.
Comment as-tu imaginé graphiquement la société que tu as reprise dans ton livre Cosmograd? Alors en fait moi donc mes premiers livres c'était donc plutôt de la fantasy. Et quand je me suis dit qu'il fallait que je fasse de la SF un peu cyberpunk, bon tout de suite ce qui vient en tête c'est Blade Runner, Akira, etc. Moi j'ai pas du tout un dessin réaliste. J'ai pas un super dessin j'ai pas un super dessin quoi. J'essaye de faire avec mes failles comme tous les dessinateurs, hein, on est d'accord. Et du coup il a fallu que notamment quand j'en ai discuté avec l'éditeur, il a fallu que je muscle un peu mon jeu, mais que je le rende un peu moins rond, un peu moins jeunesse, un peu plus agressif, un peu plus à la serpe quoi. Donc je sais pas si j'y suis arrivé, mais voilà, je suis parti dans une direction un peu comme ça, justement pour rendre l'ambiance de la ville un peu étouffante, avec des grands bâtiments un peu crado, avec plein de tuyaux, de fils électriques, de choses comme ça. Et voilà, c'est comme ça que Mais ça s'est fait, en fait, quand j'ai fait le projet, les premières planches pour présenter le projet, au début c'était en bichromie, c'était beaucoup plus... le dessin était un peu plus propre, un peu plus posé, parce que j'avais vraiment pris le temps d'essayer de me forcer à rajouter du détail, à essayer de prendre le temps dessus, parce que c'est vrai que je vais un peu vite souvent. Et puis en fait au fur et à mesure de l'album, une fois qu'on a les personnages en main, etc., et l'univers graphique, justement, j'ai pu être un peu plus nerveux et un peu plus... j'ai pu retrouver moi-même mes habitudes d'aller... Pas d'aller vite, mais d'essayer de jeter les choses, quoi, et d'essayer de garder une première intention, une énergie dans le dessin. Comme j'essaye de faire là en dédicace où en gros j'improvise et j'essaye d'avoir quelque chose de nerveux. Et la plume pour ça est vachement chouette, quoi. Parce que ton dessin finalement suit assez bien le rythme de l'histoire. Merci, en tout cas j'ai essayé, ouais. En tout cas j'ai essayé. Et on y retrouve effectivement, on se laisse emporter assez rapidement justement par ce dessin plus vif, plus énergique. Yes, ouais, j'ai essayé. En fait moi ce que j'aime dans la BD c'est pas tant le dessin que parce que bon le dessin c'est intéressant mais voilà, mais c'est vraiment la narration. C'est essayer de faire un découpage, un storyboard qui soit chouette, qui soit qui soit intéressant à lire, tout ça quoi. Et justement, quand tu fais ton storyboard, t'arrives des fois de te dire non, tout le monde fait ça, ça colle pas au niveau du scénario, je vais le modifier. Bien sûr, bien sûr. De pouvoir dessiner des choses que tu as envie de dessiner. Bien sûr. En fait, mon premier storyboard, au début, je voyais le truc très à plat avec pas mal de personnages en pied. On commence en haut à gauche, on finit en bas à droite, et presque limite avec les personnages avec les pieds sur le bord de la case. Puis en fait, au fur et à mesure, je m'ennuyais un peu en faisant ça tout le temps. Du coup, je me suis un peu plus amusé à faire des perspectives en plongée, en contre-plongée, machin, pour essayer un peu de casser le truc et pour m'amuser tout simplement, quoi. C'est ce qui explique un peu le découpage des planches. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, on s'arrange toujours pour ne pas faire trop long, hein. Comme je le dis à chaque fois, on est déjà à un quart d'heure, ça va pas être comme ça, mais ça discute bien. Projet futur? Ouais, je vais signer la suite de Cosmograd. Alors, je vais pas spoiler la fin du premier. Mais comme le premier a une fin relativement ouverte, moi j'avais pas trop envie en tout cas à l'heure actuelle, de faire une vraie suite de ce qui se passe juste après, parce que je préfère que les lecteurs et les lectrices se fassent leur propre idée eux-mêmes. Donc ce que je vais faire c'est un préquel en fait, un préquel qui va me permettre d'explorer un peu plus les relations entre les filles, comment elles se sont rencontrées, et d'explorer aussi le cadre de la ville un peu plus. Et prendre le temps avec un récit un peu plus sur le temps long et pas un truc aussi nerveux qui va vite ça court partout et à la fin c'est terminé. Avec 3 scènes différentes qui petit à petit vont se rejoindre alors. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord. Il y a des personnages phares que tu souhaites rajouter ou bien qui vont apparaître? Je pense qu'on reverra sûrement. Enfin, je sais qu'on reverra du coup la grand-mère d'Evan qui est assez importante pour elle. Et non, les autres, il y aura peut-être des petits caméos. Là, je négocie encore avec moi-même des petits caméos de certains, juste comme ça pour un clin d'œil, mais sinon, il n'y aura pas besoin d'avoir lu celui-là pour pouvoir le lire, quoi. Eh ben, écoute, un tout grand merci en tout cas pour ces merci 15 à vous. minutes Merci à vous. consacrées dans un petit brouhaha un peu plus important que prévu. Merci. Et merci. effectivement, de faire les deux en même temps. Yes. Il est évident que je suis là. Vous connaissez évidemment le principe.
Il y en a encore de prévus aujourd'hui, mais plus des masses. On rassure, on arrive petit à petit au bout. Donc d'ici là, c'est le message. Moi je sais le suivant, mais je ne vous dis rien, aucune piste, aucun élément. Et on se retrouve très très vite. À bientôt. Au revoir. Excellente soirée. Bon courage pour ta séance. Merci. Je vais quand même finir celle-là. Oui, ça serait sympa.